Salut tout le monde, salut toutes les vapoteuses, salut tous les vapoteurs. Ce soir, petite revue d'un atomiseur que je viens d'acheter chez Vapor Lounge, hein, bien sûr, ma petite boutique où je vais souvent. Vapor Lounge qui se trouve au 58 rue Bernardin de Saint-Pierre. Je veux bien sûr parler du Karma RDTA plus RDA de chez Geek Vap. Hein, nous allons faire en plan serré un petit unboxing de tout ça. Hein. Mais pour l'instant, on voit déjà sur les côtés, là, on voit le code barre comme d'habitude, le scratch code pour la sécurité. Voilà, moi j'ai déjà gratté pour voir si c'est bien original, si c'est bien original. Sur le morceau, on voit que c'est GeekVap. Sur le côté ici, on voit le nom Karma RDTA plus RDA. Là, nous avons tout ce qui, simplement qu'il faut lire toute la notice avant, qu'on peut visiter le site de GeekVap sur www.geekvap.com. Il est designé et fabriqué par GeekVap, avec bien sûr l'adresse, le numéro de téléphone et le copyright de GeekVap en 2016. Et à l'arrière, nous avons petite chose aussi, hein, c'est le Highlight Velocity, c'est une structure Velocity. Il a un assemblage en option en RDA ou en RDTA. Plus les petites choses en dessous, hein, qu'il faut faire attention, parce que voilà, ce produit peut contenir des produits contenant de la nicotine. Donc nous allons bien sûr passer en gros plan, enfin en plan serré pour... Oula, c'est mieux quand c'est dans le bon sens. Pour l'unboxing de cette petite chose-là, bien sûr, là, la boîte, hop, elle a déjà été ouverte, hein, bien sûr, parce qu'il a fallu que Rodolphe et moi, nous cherchions, enfin, Rodolphe surtout, qui a cherché la bonne couleur de l'atomiseur, parce que il existe en deux couleurs, il existe en gris inox, hein, comme celui-là, comme mon Velocity, pas mon Velocity, mais mon Cyclone VT, ou en noir. Moi, je l'ai pris en noir. Donc nous allons nous retrouver tout de suite en plan serré pour l'unboxing, la présentation du produit, plus les différentes caractéristiques de cet atomiseur-là. Et en même temps, petit démontage et remontage de l'atomiseur, petit démontage du RDTA pour le passer en RDA, plus remontage pour le repasser en RDTA, et ensuite, nous allons faire le montage de l'atomiseur avec du fil de chez Demon Killer. Là, on le voit pas très bien, hein, malheureusement, c'est du quad coil de chez Demon Killer. Donc, nous allons après faire un petit montage avec ce fil qui me paraît franchement bien sympathique à monter du fait qu'il est quand même déjà assez costaud déjà à plier, à former, je crois qu'il va être assez marrant aussi. Donc voilà, bien sûr, cet atomiseur-là, on peut le trouver soit tout seul, maintenant, voilà, parce que je l'ai eu tout seul, mais sinon, en général, nous le trouvons plutôt, on peut plus le trouver sur le Karma Kit. C'est donc un mode méca tubulaire, donc le tube en cuivre, le haut soit en stainless, à mon avis, soit en stainless, soit en noir, parce que moi j'ai pas trop regardé. Voilà, moi j'ai juste l'atomiseur. Je voulais pas le Karma Kit parce que j'aime pas trop les tubes, les modes méca tubulaires, parce qu'il faut faire des résistances assez basses pour que ça envoie de la purée, et tout en étant assez haute, non aussi, pour éviter de dégazer. C'est pour ça que moi je préfère largement, hein, Noisy Cricket, là le Cyclone VT, ou même le Karma Kit, hein, voilà, j'ai d'autres atomiseurs, hein, en ADTA, j'ai quoi? J'ai l'Avocado 22, Avocado 24, le Limitless V1, j'ai quoi d'autre? J'ai le Trick Tank Pro de chez Vegod, j'ai le Limitless Plus, bien sûr le RDTA Limitless Plus, j'ai l'Avocado 24 Bottom Airflow, j'ai le Combo RDTA,
et j'ai le kit, le RDTA mode, hein, bien sûr. Donc voilà, hein, ah oui, j'ai oublié de dire aussi, j'ai le l'Azeroth de chez, j'ai le l'Azeroth, et aussi la Run Maiden. Mais voilà, hein, c'est pas des atomiseurs que j'utilise souvent, ceux-là. Hein. Je vais peut-être plutôt utiliser maintenant, c'est souvent, soit toujours, hein, bien sûr, mon Cyclone VT, et sur ma Zurich X, sur ma Zurich XR Volt de chez Zurich, de chez Zurich Zap exactement, je sens m'en mettre mon Karma RDTA pour, en attendant d'avoir bien sûr mon petit Cyclone VT noir qui ira dessus normalement. Donc nous passons maintenant en plan serré pour voir tout ceci, voir les caractéristiques, la hauteur, le diamètre, la contenance du RDTA, la contenance du RDA aussi, parce qu'il y a une certaine contenance. Donc voilà, nous voici, à tout de suite en gros plan. Donc nous voici en plan serré pour l'unboxing du Karma RDTA plus RDA. Donc comme tout à l'heure, là je vous remontre les contours de la boîte, hein, bien sûr. Hop, avec le nom aussi, voilà, Vap. Derrière, hop, quand c'est dans le bon sens c'est mieux. Il indique que c'est un plateau Velocity, qu'on peut mettre en option le mode RDA ou le mode RDTA. D'autres petites choses à lire qui sont en anglais, donc peu d'intérêt. Hop, donc maintenant à l'intérieur de la boîte, bien sûr, nous retrouvons le RDTA. Et en plus, hop, voilà, déjà un Pyrex de rechange. Hop, je le remets à l'intérieur. L'atomiseur, je le décale. Ouais, non, c'est plus facile si je défais le Pyrex. Sous l'atomiseur et le Pyrex, nous trouvons un petit manuel d'utilisateur qui est en anglais, en français, en allemand et dans d'autres langues. Et un petit kit spare avec des joints de couleur. Hop. Un petit drip tip, un petit adaptateur drip tip 510. Et des vis de rechange au bout de mon pouce, hein, bien sûr. Donc voilà, au niveau spare, il n'y a pas de résistance ni de coton. Hop, on range le Pyrex. Hop, voilà. Et nous allons passer au vif du sujet par lui-même. Donc, les airflows se verront beaucoup mieux si je bouche les 3 airflows, si ça veut bien. Ah, non, ça n'a pas l'air de vouloir. Pourquoi? Ah, oui, voilà. Donc, nous avons 3 airflows de chaque côté que nous voyons là. Et les 3 autres, bien sûr, sont... 2 sont camouflés, sont bouchés, le 3e se trouvant, voilà, le premier, le 2e et le 3e se trouvant ici. Nous avons une magnifique gravure. Est-ce que ça va bien vouloir faire la mise au point? Ça n'a pas l'air de vouloir se faire. Et on va... Et oh, voilà. Nous avons en plus une gravure indiquant, donnant la marque Geekvap. Sur le fond, nous avons le nom de l'atomiseur, disant que c'est un produit conforme Union Européenne, qu'il ne faut pas mettre à la poubelle, numéro de série unique, et en plus que c'est, voyons voir, designé et manufacturé par Geekvap. Hein. Bien sûr, là on voit pas très bien, mais c'est là, c'est marqué en dessous. Donc, quand on ouvre l'atomiseur, nous nous retrouvons avec un plateau Velocity tout à fait classique. Mais la particularité, enfin l'une des particularités que j'aime bien, c'est qu'ils ont gardé sur le top cap la possibilité de faire un montage double, double coil ou simple coil. Hop là. Donc maintenant, nous en mettons ça dans le bon sens. Voilà, tous les airflows sont débouchés. Et je vais vous montrer comment passer du RDTA au RDA. Voilà, ça sera plus facile comme ça. Hop. Donc, tout d'abord, nous dévissons l'ensemble du plateau. Hop. Enfin, le haut du plateau.
Le petit joint reste avec, ce n'est pas dérangeant. Enfin, là, il s'en va. Parce que c'est moi qui l'ai enlevé tout à l'heure. Donc, hop, ensuite, on défait le Pyrex pour éviter les soucis. Nous dévissons le plateau Velocity de son axe. Et cette petite pièce-là, contenant, bien sûr, le pin 510 plaqué, que là j'ai un petit peu tiré dessus, j'ai un petit peu enfoncé, mais il reviendra quand j'en montrerai en mode RDTA. Ensuite, nous enlevons l'axe central, voilà, qui est bien comme ça. Hop, et nous vissons à la place le plateau Velocity. Hop là. Hop, quand il est bien serré, parce qu'il contient un petit joint, le plateau Velocity a aussi une petite vis plaquée or sur le qui rejoint le positif de l'atomiseur. Donc voilà. Hop, quand on monte en RDA, voilà ce que ça donne. Ça ressemble un petit peu au combo RDTA de chez eJoy. Voilà, maintenant, je vais vous montrer comment on remonte le plateau, enfin, l'atomiseur pour repasser en mode RDTA. Voilà, hop, on enlève. On remet le petit axe central. Hop, voilà. Et ensuite, je ne sais plus s'il faut remonter d'abord. Ah, déjà, on peut remonter déjà le Pyrex, hein, ce n'est pas dérangeant. Hop, voilà. Ensuite, il me semble bien qu'il faut remonter ceci. Je ne sais plus trop. Voilà, déjà on peut faire ça. Et on peut chercher, voilà. Là, voilà, ça se remonte beaucoup plus facilement. Et bien sûr, voilà, on serre un petit peu encore. Hop. Voilà, moi je préfère aligner comme ça entre les deux trous. Pour le trou de remplissage, c'est quand même plus pratique. Hop. On redescend un petit peu pour être tranquille. Voilà, le RDTA est remonté. Bien sûr, les deux trous, là où passera le coton, va arriver au milieu là. Ce qui ne devra pas être trop dérangeant pour le montage. Voilà, donc maintenant, nous allons nous retrouver en plan large. Après, bien sûr, avoir monté mon atomiseur, s'il veut bien rester ici. Hop, on va le bloquer avec la table, avec sa boîte. Je vais bien sûr monter mon atomiseur avec ce fil-ci, qui est du quad coil de chez Demon Killer. Le quad coil est un fil, enfin ce n'est pas un fil, c'est une résistance composée de 4 fils de 28 gauges qui sont tressés ensemble, enfin tressés, qui sont enroulés de manière à faire un seul coil. Donc nous allons nous retrouver tout de suite pour les premiers essais, plus les conclusions en plan large. Donc à tout de suite. Donc nous revoici en plan large pour les conclusions et les essais de l'atomiseur. Bien sûr, une petite chose que j'avais oublié de dire en plan serré, c'est les caractéristiques techniques de l'ATO, donc du Karma RDTA plus RDA. C'est un atomiseur 25 mm de diamètre, il fait 40,5 mm de haut, donc 4,05 cm. Le drip tip, la hauteur est de 5,5 mm. La contenance en mode RDTA est de 5 ml, celui du RDA est de 2 ml. Donc voilà, hein, c'est un RDTA classique au niveau contenance. Là, je l'ai monté en quad coil 6 tours, résistance 0,19 ohms. Les airflows sont ouverts à fond. Je suis à moins de 100 watts sur ma Zurich XR Green Green. Ça dépote déjà, hein, donc on peut voir ça.
les arômes sont bien présents, le taux de vapeur, bah voilà, ça redescend, on voit qu'il y a une bonne vape, hein. Là j'ai mis à 100 watts. Saveur toujours présente, le coton, bah, j'ai un petit goût de coton en fin de rodage, mais ça c'est pas trop dérangeant, c'était prévisible. Parce que mon coton, j'ai pas les RDTA, je n'arrive pas bien à rôder les cotons dès le départ, hein, pour ne pas qu'il écoute pas de goût parasite. Là, je vais peut-être réduire un petit peu les airflows en mettant à 2 comme Rodolphe a fait. On va voir ce que ça donne. Ouais, plus d'arômes. Un peu plus serré, mais beaucoup plus d'arômes. Oula, ouf, on voit plus. Beaucoup plus d'arômes, hein, un tout petit peu plus serré la vape, hein, presque mieux, parce que là, tout à l'heure, c'était vraiment trop aérien. Pour du power vaping, ça pourrait le faire, mais pas pour une personne qui veut les sensations d'arômes et compagnie. Que dire de plus? Bah, moi, je vais lui intégrer. Attention, hop, hop là. Plus tard, hein, je lui mettrai un petit drip tip comme celui-ci, parce que voilà, un petit peu de violet, un petit peu de bleu, du vert. Malheureusement, bah, quand on le met dessus, ça se balade un petit peu, hein, ça bouge un petit peu. Donc, je lui mettrai, certains le collent, moi je lui mettrai plutôt du téflon, hein, pour que ça puisse bloquer le truc. Hein. Puis en plus, ça rend pas mal, ça c'est sympa. Hein. En plus, ça donne un petit côté sympathique, hein, au lieu d'avoir le drip tip 510. Hein. Elle envoie du lourd en niveau vapeur. En niveau vape, le cloud est vraiment très présent. La vape très présente. C'est un RDTA qu'il faut... pour ceux qui aiment les RDTA avec une vape qui peut être très aérienne comme assez serrée, voire même très serrée, bah, je vais essayer avec un seul maintenant, avec un seul airflow. Voir ce que ça donne. Ah, même avec un seul airflow, avec un seul airflow ouvert, ça envoie quand même la sauce. Hein. C'est un bon atout, hein, mine de rien. Donc ouais, je vais le fixer avec un petit coup de téflon, hein, à l'intérieur, hein, pour bien le bloquer, pour pouvoir bah, l'enlever si j'ai besoin, le remettre tranquille. Donc, pour l'instant, je vais faire comme ça, hein, sans téflon. Hein, je verrai plus tard pour mettre le téflon. Mais sinon, bah, le Karma RDTA plus RDA de chez Geekvap, très très bon atout. Hein. Rien à dire. Très bonne vape, très bon cloud. Comme MD, je le dirais pour finir, hein, nous sommes la résistance. Et puis, une petite barre pour la fin.